إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Je cherche, je pense que frère Maurice, ce soir, si j'ai besoin de l'aide en français, s'il vous plaît, parce que le frère Farouk, il n'est pas là. Merci beaucoup. Inch'Allah, pour la victoire de l'armée de la vérité et aussi la protection de nos familles et les familles mu'minines, mu'minat. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, ce soir, on veut parler à propos d'un sujet très important qu'Inch'Allah, dans les autres soirs que Inch'Allah, je vais être parmi vous, on va continuer à ouvrir ces sujets, que c'est très important. Mais jusqu'à date, juste un rappel que réussir et succès, vraiment, par les versets Coran et narration, ça veut dire accomplir pleinement les plans divins. Et bien sûr, en faisant ça, on a dit que on épanouit au maximum nos talents et capacités en même temps. Donc, personne regarde ses talents et capacités, il essaye de les maximiser en les utilisant pour accomplir pleinement le plan divin dans sa vie. Ça, c'est qu'est-ce qu'on comprend par les versets du Coran, comme quoi? Comme La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, et ainsi de suite. Et on a dit que mois de Ramadan, c'est le mois des gens de succès, c'est le mois des gens réussis. Parce que c'est une grande pratique, en même temps, c'est une grande opportunité pour avancer plus vite vers Dieu, pour augmenter nos talents et capacités spirituellement. Et aussi, vous voyez qu'après le Ramadan, comment vous sentez confiance, vous sentez légère, vous sentez spirituellement élevé. Et pendant le Ramadan, comme on a parlé, il y a beaucoup de choses à propos du Ramadan que ça nous donne une opportunité de pratiquer pour le restant de l'année, pour qu'on soit capable de passer et surpasser les difficultés dans notre vie et à être plus obéissance vers Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Donc, une des choses qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est la puissance. Une règle d'or pour réaliser le plan divin, pour accomplir pleinement le plan divin, une des choses qu'on a besoin, c'est la puissance. Donc, ce soir, on va regarder pourquoi. Pourquoi vraiment la puissance? Pourquoi on a besoin de la puissance? Donc, qu'est-ce qu'on a déjà dit? C'est que la puissance, ça vient de 3 éléments. La foi, savoir, connaissance, notion, et la richesse. C'est très important d'avoir ces 3-là pour avoir une puissance, pour établissement de l'islam pur et authentique. Ça veut dire réaliser le plan divin en grande échelle. Donc la puissance, c'est important. Qu'est-ce qui arrive ici si on n'a pas de puissance? Bien sûr, la religion sans puissance, c'est une religion incomplète.
La religion sans puissance expose à la falsification, expose à la changement, parce que les oppresseurs, ils vont dominer. Et aussi, Tarout, ça c'est le prochain que je viens de dire, Tarout va dominer. Si les personnes, les croyants, ils n'ont pas la puissance, ça veut dire qui a la puissance? Tarout a la puissance. Donc, Tarout et les mécréants et les hypocrites, c'est eux qui vont dominer et contrôler. Donc, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit qu'il ne veut pas que les mu'minines ils soient dominés par les kafirines. Ça, c'est une règle fondamentale dans le charia de l'islam. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que les kafirines, eux autres qui n'ont pas les croyants, ils vont avoir le pouvoir par-dessus ou plus que les croyants pour contrôler la vie des croyants, les études des croyants, l'éducation des enfants des croyants. Allah, il ne veut pas ça. Donc, une des choses quand vous voyez les versets comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire un djihad collectif pour ne pas arriver à ça. Et c'est ça qu'Imam Khomeini a fait. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Pourquoi il y a une guerre? Bien sûr, c'est pour ça. Parce qu'on ne veut pas aller en dessous de la dominance des kafirines, de nos croyants. Donc, regardez ça. وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'Izza et la puissance, la victoire à qui? À les mu'minines. Je veux aussi avoir l'autre micro. Si mon frère Mahdi peut lire la traduction en français de cette verset. Ouais. Allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Or, c'est Allah qui a la puissance, ainsi qui est son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Il y a une très très forte choc dans une surprise, très choc et surprise pour nous dans cette verset. Ça montre notre degré de nifaq si on ne voit pas ça. Si on ne voit pas, c'est nous les croyants qui ont la puissance. Si on a un doute que Allah a donné la puissance à nous et Rasoul et les mu'minines, ça veut dire qu'on est dans cette catégorie. Des fois, on a ça. On a des néfars dans notre cœur. Il faut essayer de le purifier. Le meilleur temps, c'est quand? C'est Ramadan. Une des choses, une des doigts dans l'Aylat al-Qadr, c'est ça. Ya Allah, aidez-nous d'éviter les néfars dans notre cœur. De les purifier notre cœur de néfar, de hypocrisie. Pourquoi? Parce que si tu n'as plus de néfar, tu vas comprendre que c'est toi qui devrais avoir la puissance. C'est Allah qui a donné à toi et Rasoul et les mu'minines la puissance. Ça, c'est une des choses que tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses que si le néfar sort de notre cœur, on va commencer à réaliser. Néfar, c'est un grand hijab, c'est un grand veil. Veil en français. Voile sur notre cœur. Donc, regardez, on est en train de parler du Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les croyants devraient arriver à un niveau de puissance pour établir la religion. Tu peux lire l'arabe aussi? Est-ce que c'est bien le fond? Ou tu veux que le fond est un peu difficile? Le verset Coran. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Là, tu peux lire la traduction. C'est un peu petit, je pense, de là. Hein? Ok, allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Vous voyez, donc
Allah est en train d'énumérer les caractéristiques des mu'minines et les caractéristiques de la gouvernement des mu'minines quand ils ont la puissance. Pourquoi? Des éléments, c'est aqam au salat, pas salat. Regardez, il y a une différence entre salat et iqamat au salat. Vous voyez jamais dans le Coran que Allah il dit quelque chose mal à propos les yurimuna salat, les autres qui établissent le salat. Mais il dit quoi? Vailun lil musallin. On a des gens qui font de salat, mais ils ne l'établissent pas, ils ne l'implémentent pas dans leur vie. Il dit alhamdulillah, mais il est en train de louer les autres gens. Il est en train de louer les kafirines. Merci pour ce pays qui m'a donné ça. Merci pour cette banque qui m'a donné ça. Merci pour cette kafir qui m'a fait avoir cet emploi. C'est alhamdulillah. Il dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mais il a peur parce qu'il ne veut pas perdre sa position et sa support de ce gouvernement ou de ce système nos croyants. Donc, il n'établit pas le salat il n'implémente pas le salat dans sa vie. Ça, ce n'est pas une iqam salat. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'établir et implémenter le salat dans sa vie. Donc, c'est différent quelqu'un qui fait juste le salat et quelqu'un qui fait arim au salat. Ça, c'est différent. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aram au salat, wa atu zakat, wa amiru bil ma'ruf wa nahy munkar. C'est là que c'est les mu'minines que makkannahum fil ard. C'est eux qui vont avoir la dominance, le gouvernement sur la terre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir il faut savoir que il faut strike, comment on dit, faire jihad. Strike, comment on dit, comme attaquer, non pas attaquer, je veux dire comme mettre de l'effort vraiment. Il faut se pousser, il faut vraiment mettre de l'effort pour qu'on fait tout pour Allah, pour éramer le salat, pour établir le salat, pour faire le zakat. Zakat, ça veut dire pas juste le khoms ou le zakat shari. Zakat, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant pour le Lebanon. Zakat, c'est qu'est-ce que vous mettez ici pour avoir vous mettez l'argent pour établir cette majlis. Zakat, c'est pour donner notre argent pour renforcer la puissance des mu'minines. Ça, c'est zakat. On travaille et on essaye d'aider la communauté, la société, le gouvernement des mu'minines. Inch'Allah, Allah nous aide de plus en plus avoir cette cœur de donner et partager nos biens avec les autres mu'minines. Salawat. Allahumma. Muhammad. Donc vous voyez, pour établir la région, il faut avoir la puissance. Bien sûr, il y a 3 éléments que dans cette verset il est mentionné. Pratiquer la prière, implémenter la prière, implémenter la salade, aram au salade, acquitter la zakat, payer la zakat, essayer de faire l'infar, essayer d'aider, essayer de collectivement avoir le pouvoir financier et aider pour le cause. Et bien sûr, promoter le bien et combattre le mal. Bien sûr, amr ma'rouf wa nahy anil munkar. Donc, pour avoir puissance, bien sûr, la richesse, le savoir, la foi, il nous rend pour avoir une souveraineté, ça veut dire une dominance, un gouvernement. Okay? Mais bien sûr, le plus que la foi, le plus qu'on a la connaissance, le plus qu'on augmente notre richesse, on va augmenter notre puissance. Parce qu'on va avoir plus de bastiyad, ça veut dire on va avoir plus d'accès à des différents outils pour être effectif et influencer la société qu'on vit dedans. Donc, bien sûr, on a besoin de la richesse, on a besoin de savoir, on a besoin de la foi. OK? Des fois, hein, c'est pas... Quand on est en train de parler aujourd'hui, regardez, on est en train de parler de mouvement collectif. Il y a des gens qui faut vraiment qui se concentrent pour le savoir. Il y a des gens qui ont plus de la richesse dans une communauté. Il y a des gens qui, par exemple, ils ont plus de foi. OK? Donc, ça peut, dans une communauté, un complète l'autre. Il y a des gens qui peuvent
contribuer plus de l'argent. Il y a des gens qui peuvent contribuer plus de connaissances. Il y a des gens qui peuvent contribuer plus de spirituel, genre une circonstance spirituelle, le message spirituel, transmettre les élévations spirituelles. Donc, c'est très important que collectivement, on doit réaliser ça si vous voulez qu'on établit l'islam pur. Donc, une des choses qu'il faut savoir, puissance lui-même, il est absolument besoin, on a besoin absolument pour établir la religion, mais la puissance, c'est un outil, c'est pas une fin, c'est pas un but. La puissance lui-même, c'est un outil. Ça veut dire, c'est un moyen pour arriver à une position qu'on peut établir le plan d'Allah, la préparation, Inch'Allah, le terrain pour arriver à notre imam. Salawat. Maintenant, c'est parti, vous allez comprendre mieux. Pourquoi? Parce qu'on vit dedans. Comment il est quand la puissance, il est dans les mains des arrogants? Comment il est? Comment eux autres ils utilisent la puissance? Et regardez, c'est exactement comme ça qu'on est en train de... Regardez, ça c'est des versets du Coran qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui arrive? Les fondations de la puissance des arrogants, le système arrogant, ça vient d'une richesse accumulée. Ça veut dire qu'ils essayent de voler, ils essayent de contrôler la richesse. Regardez, le plus précis et le plus étudié, le plus, comment on dit, fondé, règles et règlements dans ces pays-là, dans l'Ouest, c'est les règlements, régulations de l'argent. L'argent, c'est très important. Eux autres, ils contrôlent vraiment l'argent. Quand vous... les affaires bancaires, ils travaillent dans le banque, c'est vrai. Donc, quand on transmet l'argent, quand on dépense, ils nous observent à chaque minute. Les choses sont, les datas sont enregistrées et dès que tu fais un transmet de 3000 de plus, l'alarme commence à sonner. Ils vont t'appeler, ils vont t'envoyer un message. Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Vous voyez? Accumuler la richesse, contrôler la richesse, c'est une des fondations de la système oppressif pour avoir la puissance. Le savoir séculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire de sortir la foi en Dieu et le croyant en Dieu. Ils vont sortir de cette éducation pour contrôler les gens. Et bien sûr, gestion des médias pour manipuler les opinions des gens publics. C'est ça qu'ils font. Ça, c'est les 3 bas éléments pour gagner la puissance dans le système arrogant. Maintenant, la vision d'arrogant. Pourquoi les autres ils veulent avoir la puissance? Bien sûr, ils veulent avoir la puissance pour domination. Les autres, ils ont faim de la pouvoir, faim de la domination. Et ils veulent dominer. Donc, ils contrôlent l'économie, ils contrôlent l'éducation, ils contrôlent les médias, militaires, la culture, l'opinion des gens et tout, pour qu'ils dominent les gens, pour qu'ils dominent le public. Qu'est-ce qui arrive ici? La définition puissance selon le principe des oppresseurs. Donc, en premier, qu'est-ce qu'ils font? Domination, contrôle et outils de survie, c'est quoi? Ça, c'est des noms des philosophes. Hobbes, Machiavelli, Foucault, les autres, ils ont des théories qui disent pour dominer, avoir la puissance, il faut que tu domines, il faut que tu contrôles, il faut que tu contrôles les outils de survivre. OK? Là, dépendant de la force des médias et de l'économie, leur pouvoir, OK, il est dépendant de la force. Ça veut dire le plus fort, plus de pouvoir. Force militaire, force financière, force d'opposition, les titres et tout ça. Et avoir une média fort, ça veut dire avoir leurs travailleurs pour changer les opinions des mondes et tout ça, et l'économie. Pouvoir aussi, pour eux, c'est signifier que la justice, ça n'existe pas. La justice,
il est le côté de plus fort. La justice qu'on est en train de parler dans le Coran, ou nous, les musulmans, on pense que ça c'est injuste, ça c'est juste. Non, non. Dans la philosophie de nos croyants, la justice, c'est avec lui qui gagne dans le cours. Et lui qui peut payer plus cher un avocat. Lui qui a plus de pouvoir économique, lui qui a plus de pouvoir médiatique. C'est ça. Donc, justice, il n'existe pas dans leur tête. Justice est avec lui qui a le pouvoir. Donc, la puissance vue par eux, c'est exactement ça. Donc, c'est une logique de profit et pas centrée sur des valeurs humaines ou des choses comme ça. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Ça, c'est les gens oppresseurs, les gens arrogants. Eux autres, ils sont en train de suivre leurs désirs. Ils sont en train de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous ne voyez pas celui qui a pris sa passion et son attrait pour divinité à place d'Allah? C'est leur Dieu, c'est leur désir, c'est leur intérêt, c'est leur passion. C'est ça qui est en train de les conduire dans la vie. C'est ça qui est en train de les guider dans la vie. Leur passion, leur désir. Qu'est-ce que je veux, il faut que je vais l'avoir. Donc, objectif de eux, c'est maintenir la domination, empêcher l'indépendance des nations. Il ne veut pas que les nations, les pays et les gens deviennent indépendants d'eux, parce qu'il veut la dominance. Et empêcher l'émergence d'une civilisation islamique pure. Bien sûr, parce que l'islam, c'est un système de épanouir les talents de chaque individu et société. Il ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on arrive ici? Les méthodes de dominance pour produire de la puissance. On est en train de réviser. Aujourd'hui, on est en train de regarder c'est quoi la différence. À la fin, conclusion, c'est ça. La différence que si un mu'min, une communauté croyant, ils vont avoir la puissance, ou une communauté non croyant. C'est une énorme différence. Et si nous, on ne met pas le néphar de côté et on croit qu'Allah a donné la puissance à des mu'minines, il faut aller vers avoir cette puissance et il faut aller vers aider l'établir le plan d'Allah, on va être en dessous de la dominance de ces gens-là. Notre prochaine génération à être punie par ce système. Donc, bien sûr, contrôler financière, dépendance économique, pauvreté structurelle. Vous voyez le Banque mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de donner des loans et des prêts à des pays pauvres et pour qu'ils gardent pauvres, avec des intérêts et tout ça. Oui, la famine aussi. Si vous regardez dans les documentaires, dans les études, vous voyez que l'Afrique, c'est le continent le plus riche. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Par rapport à ses ressources naturelles, c'est le continent plus riche. Mais comment que le problème, c'est comme ça? Comment qu'il est en train de face à les problèmes financiers? À cause de pauvreté structurelle. Donc, contrôler l'éducation, savoir déviant, sciences séculaires et anti-religieuses. Vous voyez ça partout. Il vous éduque d'une façon que vous oubliez Dieu. Vous oubliez Dieu dans le système bancaire. Vous oubliez Dieu dans le système médecine et biologie et tout ça, et sciences. Donc, ils éduquent nos jeunes et nos prochaines générations que moins il y a des rappels de création de créateurs dans cette création. Réseau d'élites dépendantes. Ils essayent d'amener des élites, ils essayent de choisir, d'amener dans une position élite, eux qui peuvent contrôler, eux qui sont leurs soldats. C'est pour ça qu'ils ont créé un genre de donner
des Nobel Prize et des choses comme ça. C'est eux qui ont créé, c'est eux qui choisissent à qui à donner. Par exemple, une des choses qu'on sait vraiment en Iran, c'est qu'ils donnent des prizes, on peut dire cadeau, mais je veux dire un prize, comment on dit en français? Des prix, ouais. Des prix à des films qui montrent la pauvreté, la misère de la pays l'Iran. Ils donnent ça. Ils donnent pas C'est pour ça que les producteurs de films iraniens, ils sont tout le temps en train de produire des scènes, des images de pauvreté, de la misère entre des bas de familial, des bas dans la culture et tout ça. Tout le temps, ils produisent ça. On n'a jamais vu qu'en Amérique, ils produisent juste une série Gando, là, c'était bien. On n'a jamais vu comme des séries ils produisent, qui montrent l'Iran est en train de sauver le monde. Mais d'autre côté, regarde combien de séries on a, qu'un Américain est en train de boire l'alcool, il est dessous, mais il sauve le monde. Comment? Ouais, il va à 0, il va à 100 là, d'un jour. Ouais, ça, c'est comme, il est en train de marcher, c'est une personne nulle, mais à cause qu'un araignée, il a poigné, il devient un héros. Vous voyez, c'est comme... C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Maintenant, les jeunes de l'âge de Mahdi, machallah, il est très haut spirituellement. Mais il va voir les gens qui sont dans son classe, il dit, oh, un araignée, il devrait me poigner un jour. Je veux aller dans le lavabo pour, Inch'Allah, un jour devenir un super humain. Il vit dans une hallucination. Mais d'autre côté, on ne crée pas des films et des séquences qui montrent une personne croyante, il est rendu à 0, il est rendu à un leader, que toute la puissance du monde, ils l'ont martyrisé. Il faut faire ce genre de film. Mais c'est exactement en contrôlant les élites, le réseau d'élites et les réseaux de prix, par exemple médiatiques, des prix de sciences et des études et tout ça. Propagande, matérialisme et individualisme. Individualisme et matérialisme, c'est une chose très, très fondamentale dans ce système pour que les gens deviennent quoi? Deviennent des esclaves. Parce que quand tu es matérialiste et individualiste, en premier, tu viens une personne individualiste qui est très facile à contrôler. 2, matérialiste, il te montre une belle maison, il te montre une bonne voiture, et là, il dit, viens travailler ici, il faut que tu travailles à 8h jusqu'à 8h du soir. Tu acceptes, parce que tu es un matérialiste. Tu dis, si je travaille pour telle année, je vais gagner par exemple, cette maison, cette voiture et tout ça, et je vais monter et élever mon identité. Son identité est reliée à ses positions matérielles. C'est comme ça. Il est en train de propagander ça. Et bien sûr, diversement entre peuples, on sait, il crée des fitna et aussi des mauvaises religions et spiritualités, tout ça, pour te calmer, tout ça. Peur, bien sûr, il est en train de faire peur. Si vous ne faites pas ça, on va vous bombarder. Si vous ne faites pas ça, on fait ça. Puissance médiatique que vous savez, on a expliqué. Et ça, bien sûr, avec ça, on a un sentiment d'impuissance qui est transmis à les nations. Donc, ça, c'est pour produire un genre de schéma pour produire. Ça, c'est juste vous dire que, parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, vous montrer les narrations et les versets. Ça, c'est tout dans ce livre-là que, alhamdulillah, avec votre support, on les a complétés. C'est le livre de la réalisation d'Islam pur, que c'est tout expliqué ici. Alhamdulillah, c'est prêt. Eux autres qui veulent, en français, il y en a 10 ou 12 qui est prêt ici, et il y en a 4 en anglais que vous pouvez prendre quand vous voulez. Ok, donc, la puissance entre quelles mains? La puissance entre les mains des oppresseurs. Résultat, c'est quoi? Oppression, exploitation, famille affaiblie, esclaves modernes, guerre. Bien sûr, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les familles qui ne comprennent pas leurs enfants.
Les familles qui ne savent même pas c'est où de leurs parents. Hein? Les enfants qui n'ont pas de parents, ils s'en foutent de leurs parents, ils s'en foutent de leur famille. Vous voyez? Bien sûr, l'exploitation, on voit ça. Esclavage moderne, on voit ça. Les guerres, on voit ça. Mais la puissance entre les mains, le croyant, c'est quoi? Le fruit, ça va de quoi? Ça veut dire une société juste, sûre, prospérée et propice à l'épanouissement des talents et des capacités des gens. C'est ça que Allah veut. C'est ça qu'Imam Zaman, quand on va venir établir le gouvernement Allah, ça va être son plan à faire. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque jour, essayer de faire un mouvement social pour préparer le terrain pour son arrivée. Bien sûr, puissance des croyants, la réalisation de la religion dépend de la puissance des croyants. Si vous voulez que l'islam soit établi pleinement, il faut aller vers la puissance. On ne peut pas travailler individuellement. Il faut collectivement gagner la puissance. Ça veut dire, l'an demain, Mahdi devrait étudier tellement qu'il devient un ministère de l'économie au Genève, au Switzerland. Comprends? Après, il peut manipuler les lois en faveur de la communauté chiite et musulmane. Je donne un exemple. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal. Améliorer. Oui, avoir un effet avec la puissance qu'on gagne, avec les études, avec les connaissances. Et il est aussi supporté financièrement par la communauté. Et aussi, il est supporté avec la foi quand il vient dans les majalis, avec le Coran et les narrations d'Ahl al-Bayt et Moulana Sayyid Behbahani ici. Ouais. Donc, c'est comme ça. Une communauté peut se compléter. Chaque partie, ils font leur travail. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on gagne la puissance. Tout seul, on ne peut jamais aller vers là. Donc, ça, c'est une des versets très importants dans le Coran. Mahdi, être prêt pour lire la traduction. Le verset très, très important parce qu'il montre que la religion est nous donnée pourquoi. Pourquoi la religion était tellement importante que Imam Hussein sacrifie sa vie et la vie de ses membres de famille. Comment c'est important que le prophète a sacrifié sa vie. Imam Ali et tous les imams et tous les awliya, tous les ulama. Pourquoi ils ont sacrifié leur vie pour cette religion? Parce que la religion était là pour Aqimuddin, pour établir. Pas pour moi et toi faire une salade de prière tout seul et aller chez moi. Non. C'était là pour établir. Wala tatafarraqu fi. Et ne pas se diviser, être tout ensemble. Comme je vous avais dit, on fait des erreurs, que tout ça. Il faut s'excuser, il faut être ensemble, il faut être amitié, avoir l'air avec le pardon et tout ça, et avancer. Et savent qu'il y a des problèmes, il y a des erreurs et tout ça. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de donner une formule très importante. Pour établir la religion, il faut rester ensemble. Pour établir la religion, il faut faire un mouvement collectif. Pour établir la religion, il faut faire attention à ne pas se diviser. Très important. Et bien sûr, Shaitan, le premier plan, dont la priorité de ses plans, c'est tafarraqu. C'est de faire des divisions. Ça, c'est le plan. Premier, tafarraqu. Donc, il a créé un système, pas juste pour les musulmans, mais pour tout le monde, pour qu'il propagande l'individualisme. Parce qu'ils savent que si les gens deviennent ensemble,
ils vont créer des problèmes pour son système. Donc, ça, c'est très important. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, bien sûr, pourquoi les oppresseurs ne laissent pas que les croyants vont avoir la puissance? C'est très clair. Parce que si les oppresseurs ils ont la puissance, qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, ils vont perdre le pouvoir, ils vont perdre la chute des hégémonies de l'injustice, la fin de l'exploitation, et bien sûr, émergence d'une société qui va être en dehors de leur contrôle. Par exemple, une des choses, voilà, Inch'Allah, ça c'est un autre livre qu'on est en train de finir, c'est des choses à propos d'invention. On a un livre à propos d'invention, c'est très très beau pour eux autres qui étudient les ingénieurs et tout ça. Les fondamentales et les bases de l'invention, perspective arrogante et perspective islamique opprimée, c'est totalement différent. Le perspective arrogant, quand il veut inventer et utiliser la technologie pour inventer une nouvelle technologie, il dit quoi? Il faut que j'invente quelque chose qui fait les customers, les clients, dépendants de mon produit. Un. Deuxièmement, ne pas avoir donné accès à tout le monde. Je vais diviser l'accès. Les riches, les pauvres, les moyens, tout ça. Deux. Troisième, je vais patent, je vais le faire privé. Je ne vais pas donner mon invention à tout le monde pour l'utiliser. Mais quand tu vois d'un côté la narration, tu vois totalement une chose différente. Ils disent, zakatul ilm, il faut que tu partages tes notions avec les autres. Tu ne peux pas le tenir à toi-même. Il faut le partager. Deux, quand tu veux inventer quelque chose, il faut que tu inventes une chose que les gens deviennent indépendants. Tu crées indépendant de toi. Trois, c'était quoi le troisième? Indépendant aussi, accès pour tout le monde. Il y en a 5, je me rappelle 3. Mais regardez, je pense que je vous avais donné une... Non, je ne vous avais pas donné cet exemple. Un téléphone, moi j'ai par exemple un téléphone Samsung. Quelqu'un a un iPhone par exemple. OK? Là, mon écran, il se casse. OK? Est-ce que je peux utiliser l'écran de l'iPhone pour le remplacer? Non. Là, la mienne, c'est S23. Est-ce que je peux utiliser le S20 pour le remplacer? Non. Ça, c'est le fondation réglementaire d'économie. De créer, de produire un produit que tu fais le client être dépendant de toi. Et ça, c'est égal à israf. C'est quoi israf en français? Wasting. Gaspillage. C'est une règle de réglementation de notion, fondation de notre notion économie, fondation de notre notion de production dans les inventions et tout ça, qui amène à une échelle gaspillage mondial. Regarde, nous, individuellement, on a compris, gaspillage, il faut que je finisse mon plat. Il faut que je par exemple, ne mange pas plus que j'ai besoin. Il faut que j'amène mon propre verre. Ça, c'est gaspillage à côté, dans un niveau individuel. Mais la shaitan, il a créé une fondation de notions pour un gaspillage mondial. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si une émergence d'une société arrive qui sont pour la fondation de société, dans le côté notion, dans le côté, tous les aspects de la vie, c'est pour renforcer les opprimés, ça fait quoi? Il n'y a plus de contrôle pour les gens qui veulent avoir une dominance sur les sociétés. C'est ça. Donc, c'est exactement ça qu'il ne veut pas qu'on va avoir. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la guerre avec l'Iran. Il ne veut pas que les autres pays avoir un pouvoir scientifique, pouvoir intellectuel, pouvoir indépendant de ce système de hégémonie, de cet arrogant dominateur. Donc, la puissance selon l'islam. La puissance selon l'islam, il est exactement ça.
La puissance de l'islam qui est dit dans le Coran, une foi ferme, une connaissance utile et une richesse licite et productive. Et ça donne ces trois éléments, ça produit la puissance. Si quelqu'un, il y a ces trois-là, ou une société collectivement, ils ont cet élément-là, ils essaient d'établir ces éléments-là dans leur communauté, eux autres, ils vont avoir la puissance. Donc, la puissance, c'est un moyen pour établir la religion. Pas un but, pas une fin, ce n'est pas un objectif. Donc, la puissance est un moyen pour établir la prière, pour établir la justice, pour lutter contre l'injustice, pour construire une société réussie qui peut épanouir leurs talents et capacités pour établir les plans de Dieu. Donc, il y a encore la même verset du Coran. Alladhina makkannahum fil ard aqamu as-salat wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahayu munkar wa lillahi aqbatul umur. C'est très important. On met nos efforts, on essaie de faire ça et Allah va décider, ça va les résultats. Donc, puissance pour réaliser l'islam pur, bien sûr. Pourquoi il faut-il puissance pour réaliser l'islam pur? C'est très facile de savoir maintenant. La religion doit être établie dans la société selon l'ordre de Dieu. Si la religion n'est pas établie dans la société, ce n'est pas encore complet. Ce n'est pas complet. L'islam n'est pas complet s'il reste individuel. Et ne peut pas être établi dans la société sans avoir la puissance. Il faut que les communautés commencent à aller vers gagner la puissance. Dernière phrase avant qu'on finisse. La puissance mène à la souveraineté et la souveraineté ouvre la voie à l'accomplissement graduel du projet divin. Sans la puissance, les croyants devraient vivre en dessous de quoi? L'emprise des régimes oppressifs. Si on n'a pas la puissance, c'est ça qu'on doit vivre. Sans la puissance, la religion se réduit à des actes d'évolution personnelle et perd sa dimension sociale. C'est exactement ce qui est arrivé. On l'a lu, je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être n'étaient pas là, mais avant-hier, hier c'était l'électorat, j'ai donné une des paroles de Shahid Imam Khamenei que mon frère Farouk a lu. Il explique que la religion avant la révolution islamique en Iran, c'était une religion personnelle. Cette religion qu'on a, ce n'est pas pour gouvernement, ce n'est pas pour le moment qu'on a la puissance. Vous voyez? Donc, il faut aller vers la puissance pour que la religion ne perde pas sa dimension sociale. Si on ne gagne pas la puissance, on ne peut pas établir la religion. La religion ne va pas être parfaite et complet. Donc, puissance, vie individuelle et sociale. Des différents versets Coran, on a essayé de passer ça plus vite parce que je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Bien sûr, justice en action. On a le verset que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamta bayna an-nas an tahkumu bil-'adl » Donc, il faut avoir justice quand vous voulez faire un jugement. La possibilité d'éduquer la génération. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Donc, chaque personne, il est important que aussi fait attention à sa famille, à ses alentours, à ses relatifs. Ça, c'est une loi de la puissance dans la vie sociale. Sécurité économique, familiale et culturelle. La yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna. Ça veut dire après que l'établissement de la religion, l'établissement de l'islam dans la société arrive, il y a une amn, il y a une sécurité qui va être établie dans la société. Et aussi, les deux autres, développement de savoir islamique. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. L'ilm et notion et savoir, c'est très important. Zakat, Homs, et ça qu'on a déjà lu aussi des autres versets. Innama sadara lil fuqara
wal masakin. Ça, c'est des règles fondamentales d'un gouvernement islamique. Indépendant face aux dominants. Walan yaj'al Allah lil kafirin al mu'minina sabila. C'est très important. Il ne faut pas laisser les kafirs avoir dominance. Lumière de la foi dans la société. Yuriduna li yutfi'u nur Allah ba'afwahim wallahu mutimmu nurihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va comment on dit, partager le nour, la lumière de la foi, Inch'Allah. Wala karaha al-kafir. Wala karaha, oui, exactement, c'est le suite de cette verset, exactement. Donc, comparaison pour la dernière slide, on compare, on est en train de conclure. Qu'est-ce qui arrive ici? La comparaison de tout ce qu'on vient de dire. But de la puissance. Modèle occidental oppressif, dominance pour le profit et colonisation. Islam, il dit quoi? Justice, épanouissement de talents individuels et social. Origine de la puissance, richesse accumulée, médias contrôlés pour contrôler les opinions du public, savoir séculaire pour sortir le Dieu de la savoir et aussi partager des visions matérielles individualistes. Foi dans l'islam, foi, savoir bénéfique et richesse saine, ça veut dire licite. Moyen de la puissance, guerre, tromperie, colonialisme, élite corrompue, qu'on a vu. L'islam quoi? Morale, djihad, justice, formation des élites, des ulama. Résultat de la puissance, injustice, pauvreté, famille détruite, guerre. Qu'est-ce qui arrive en islam? Bien-être, sécurité, croissance spirituelle et matérielle. Distribution de la puissance exclusive aux gens qui sont dans l'arme de Satan. Réparation entre les croyants. Atash Bertiar, indépendant des cercles et communautés en puissance, indépendants un et l'autre, mais en même temps, ils sont en train de jouer dans le terrain de l'islam pur. Quand on dit shahid, là mon frère il dit de ne pas dire des noms qui sont illégaux dans ce pays. Donc maintenant le shahid qu'on aime le plus, son nom illégal, c'est Ayatollah Khamenei. Mais les autres shahids Sayyid ou Hajj, sont bien aimés aussi. Shahid Ayatollah Khamenei, il est shahid, c'est pour ce genre de choses-là. Vous voyez? C'est des choses importantes de société, de humanité. Quand on dit shahid Sayyid ou shahid Hajj, ça c'est exactement pour ça. C'est pas des shahids qui étaient allés tuer juste parce qu'ils voulaient, par exemple, protéger la frontière l'Iran, ou la frontière Liban, ou la frontière de ci et ça. Non, c'est plus grand que ça. C'est la frontière de l'humanité. Le juste contre injustice, la vérité contre la fausse. Parce qu'ils savent que si l'islam va avoir le pouvoir, c'est ça qui va t'arriver. Et si on ne fait pas djihad, on ne bat pas dans le côté éducation, dans le côté financier, dans le côté militaire, dans le côté familial, tout ça, c'est les terrains de djihad. Hein. Le djihad, ce n'est pas juste les terrains de bataille. Tous les terrains, on ne peut pas battre ce système et établir ce système-là. Et tawakkul ala Allah, Inch'Allah, on fait 20%, Allah il va faire le restant de 80%. C'est ça. Et c'est exactement un des immenses éléments de tawakkul, c'est les réparations de notre imam. Ça veut dire, on fait notre effort jusqu'à 20%, on affaiblit le système satanique et arrogant, et l'imam il va venir, Inch'Allah, et faire le restant de 80%. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Donc sans puissance, l'islam ne peut pas se réaliser. Et ça c'est juste un petit résumé. Pourquoi l'islam pur? Bien sûr, sans puissance, la potentiel de l'humain que l'islam vise à faire grandir et supprimé, mis au service de l'oppression. Ça veut dire nos talents et nos capacités vont être au service de l'oppression.
La vocation sociale de l'islam ne peut pas se réaliser 100%. Autrement, il se réduit à la vie personnelle si on n'a pas de puissance. La mission des croyants est concrétiser l'islam pur et la puissance en est l'outil. Sans puissance, ce sont les puissances. Sans puissance, ce sont les puissances d'arrogants qui dirigent le monde au lieu des croyants. Il faut savoir ça, la puissance est très très important parce que dès le demain, demain c'est l'électoral, mais dès la prochaine période, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder les éléments de puissance. Les iman, foi, connaissance et aussi financière. Donc bien sûr, dans le Coran aussi, il dit وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. Oui, la puissance, le résultat de la foi, des bonnes actions et de l'action sociale. La puissance des croyants est la condition préalable à la réalisation de la justice, à l'établissement de la religion et de la préparation, l'émergence, Inch'Allah, de notre imam. Une société sans puissance est comme un corps sans tête. Très important. Elle reste vivante, mais elle ne peut pas avancer. Vous pouvez regarder. Regardez eux, qui ça fait des années et des années, et ils ont des centres et des communautés. Mais quand tu regardes, ils sont encore à la même place qu'ils étaient là 40 ans passés. Parce qu'il n'a pas essayé d'avoir la puissance. Il n'a pas essayé de... Moi, stagnant. Il n'a pas essayé de vraiment être actif dans la société qui vivait dedans. Ils venaient, ils récitaient des Atashura, récitaient Dua Komel. Il y a plusieurs d'entre eux, ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils récitent. Et là, ils se partaient faire n'importe quoi. C'est comme aller dans un channel de YouTube et changer le channel. C'est fini. Oui? Il faut établir le salat. Il faut établir la religion dans notre vie. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de planifier collectivement pour gagner la puissance dans notre société, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'islam. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'islam? C'est que si mon frère Mohamed, si mon frère Shakir, si mon frère Mahdi, tous mes frères, ils travaillent ensemble pour un but que dans cette société, on va avoir la puissance pour qu'on soit plus effectif, que notre prochaine génération encore prend notre place et continue cette direction vers le plus de puissance, plus d'effets dans cette société. Sinon, ça va être une religion individuelle et stagnante. Et culturelle, la culturelle, il faut le définir. Culture, il y a beaucoup de discussions. Mais c'est ça. C'est ça. Aucun problème avoir des différentes cultures, aucun problème ensemble. C'est juste une tradition que tu fais, ouais, traditionnelle, ouais. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu nous aide de continuer la voie de sang de le shuhada, surtout notre shahid Imam Khamenei, rahmatullah alayh, et aussi être parmi les bons soldats, les bons et effectifs soldats et supporters de notre imam du temps pour préparer le terrain. On demande aussi à Allah de partager les récompenses de cette majlis avec les âmes de shuhada, des mu'minin, mu'minat. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم محمد وآل محمد وعجل فرج.